il est 21h49. Nous en venons aux nombreuses questions et vœux. Je vous invite chacune et chacun à présenter vos questions de façon brève et précise, afin qu'on puisse y répondre de façon tout aussi brève et tout aussi précise. La première question concerne Tati et elle est posée par Frédéric Vadina-Serfet. Merci, monsieur le maire. Avec le groupe écologiste et citoyen du conseil d'arrondissement, nous voulions vous interroger sur le lauréat Réinventer Paris 3 du site Tati Barbès, puisque le 3 septembre, la ville de Paris a annoncé avoir désigné le groupement porté par le promoteur immobilier Immobel pour l'ensemble Tati Barbès. On le sait, hein, cet ensemble commercial iconique du quartier a subi de nombreuses secousses ces dernières années, ayant notamment pour conséquence de se séparer d'un nombre conséquent de salariés suite à l'annonce d'abord d'une réduction de voilure puis d'une fermeture définitive du magasin Tati. Ce faisant, le propriétaire a laissé entendre sa volonté d'envisager une cession-valorisation. Il fallait bien s'y attendre, hélas. On s'était d'ailleurs opposé à l'époque avec un certain nombre de collègues sur ces bancs. Afin de limiter la casse sociale et d'avoir un projet final en phase avec les ambitions de Paris en matière de commercialité de logement, la ville a décidé d'intégrer le projet au programme Réinventer Paris 3 et c'est donc un lauréat qui propose, selon ce qu'on a compris, 6500 m² de surface à développer d'ici 2024, dont 1600 m² de logements libres et 700 m² de logements sociaux. Je pense que monsieur le maire vous repréciserez les chiffres par la suite. Il y aurait 1200 m² de commerce en pied d'immeuble ainsi que des bureaux et un centre culturel. Et puis, on a une petite inquiétude, c'est que la transformation de cet ensemble de bâtiments ne sera pas sans conséquences. On avait d'ailleurs signifié notre méfiance et notre vigilance quant au futur de ce bâtiment privé, ainsi qu'au projet qu'il pourra intégrer. Donc, notre question est assez simple. On aimerait en savoir un tout petit peu plus sur la répartition exacte entre les différents logements, les bureaux et les commerces, la place du logement social et intermédiaire dans ce projet, l'impact sur le bâti, notamment sur l'immeuble faubourien auquel nous sommes toutes et tous attachés. C'est la mémoire architecturale populaire du quartier, la commercialité du local, les enseignes envisagées, on n'y est peut-être pas encore, mais il y a certainement des pistes. Nous avions exigé à l'époque des commerces à impact local tournés vers les habitants. On croise les doigts pour que ce soit le cas. Et puis, dernière chose, qu'est-ce qu'il adviendra de l'aspect patrimonial et de la conservation de l'enseigne Tati sur le toit? La question revient partout. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je veux donner quelques éléments de réponse en l'absence de Mario Gonzalez, mais c'est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé. D'abord, redire peut-être tout l'intérêt que nous avons eu à participer, ou plutôt à proposer de façon insistante aux propriétaires des murs le fait de participer à réinventer Paris 3, puisque, comme vous le savez, nous sommes sur un projet 100% privé, avec un propriétaire privé qui vend un acteur privé, et je crois que le fait que nous ayons pu, avec une forme un peu originale, faire rentrer les souhaits, l'envie de la puissance publique dans ce dialogue privé entre deux acteurs privés avait du sens et nous a permis, je pense, d'orienter positivement le projet tel qu'il est aujourd'hui proposé. Pour donner des éléments de réponse un peu précises à vos questions, d'abord, c'est un projet qui développera autant de surfaces de logement que de bureaux, donc 32% de logements, 32% de bureaux, 16% de commerce, 11% pour l'équipement culturel et 10% pour la résidence hôtelière. Donc ça fait en gros 2400 m² de logement, donc assez logiquement idem pour les bureaux, 1220 m² de commerce et 860 m² d'équipement culturel dont il faudra encore travailler avec les promoteurs, avec les propriétaires sur l'élément, sur la nature. Le logement social représentera donc 30% de la part des logements, c'est ce qu'on avait proposé comme minimum, donc ça fera 727 m² de logements sociaux. A priori, ça veut dire en gros 8 logements. Voilà, moi je fais partie de ceux qui pensent qu'on a besoin de grands logements ou de logements avec de nombreuses pièces, notamment dans le logement social. Bon, on verra comment tout ça va aboutir. Et en tout, il y aura 26 logements. Dans le cadre du travail qu'on a fait avec les différents candidats et avec le propriétaire des murs, on a bien sûr insisté sur la nécessité de maintenir une
partie importante du bâtiment. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles la proposition d'Immobel a été celle qui a été retenue. C'est eux qui proposaient de conserver la majeure partie du bâti et aussi, et c'est important, le séquençage des façades, puisque on l'a beaucoup vu, c'est la différence entre la rue Mira et la rue de la Goutte d'Or. C'est très important de respecter le parcellaire, de respecter le séquençage. Ça évite d'avoir cet aspect grand mur d'immeuble et c'est ce qu'on fait. Donc, a priori, encore une fois, sous toute réserve, parce qu'on est tout au début du parcours, mais le promoteur imagine conserver 65% des planchers et 84% des façades. C'était une partie considérable, y compris en comparant avec les autres propositions. On y sera bien sûr avec Mario très attentif. L'élément supplémentaire que je voulais ajouter, c'était que l'immeuble haussmannien, lui, est gardé tel quel, parce que c'est une structure facilement adaptable, aussi bien pour la partie culturelle que la partie bureau. Par contre, les immeubles faubouriens seront, eux, remaniés pour aligner les planchers et faire en sorte que tout ça soit un peu plus rationnel. Et puis, il y a tout le linéaire sur côté rue de Berwick, qui n'a pas d'intérêt patrimonial ou architectural, qui, lui, n'est pas utilisable. C'est des arrières de boutiques, des zones de livraison qui ne sont pas très intéressants. Et puis, pour ce qui est du bâtiment de la rue de Bellhomme, donc qui est séparé du bâti historique dont on parle, il sera réaménagé sur son angle que dans sa partie comble pour les rendre habitables. Donc il restera plus bas que le reste et c'était une de nos demandes. Sur les locaux, à ce stade, on imagine 8 cellules commerciales. Donc il faudra voir comment elles pourront être remplies. Il y en aura une un peu plus importante avec sous-sol et les autres plus petites, donc qui seront plutôt destinées à des commerces de proximité. Puis on verra bien qui sera en candidat. Je pense que le prix de sortie ne va pas être complètement donné. Donc pour louer ces boutiques-là, ça ne va pas être complètement gratuit. Donc je pense qu'il va falloir travailler avec le promoteur à des projets qui nous intéressent. Et pour ce qui est de la conservation de l'enseigne, pour le coup, sur le toit, le projet n'interdit ni de la conserver ni de la retirer. Moi, j'ai un avis personnel, mais qui n'a pas été partagé. Donc les deux sont possibles. La conserver, c'est patrimonial, mais c'est faux, puisque Tati a disparu. L'enlever, c'est un peu dommage, mais en même temps, c'est plus conforme à ce que sera la réalité de ce bâtiment. Est-ce qu'on peut imaginer réutiliser le mot Tati, par exemple, pour la partie culturelle, ce qui donnerait du sens de maintenir l'enseigne, et tout ça est compliqué. Mais du point de vue de la faisabilité, pour le coup, les deux sont possibles et ça n'est pas tranché. Voilà les éléments de réponse que je pouvais apporter à ce stade, encore une fois en excusant Mario Gonzalez, qui n'a pas pu être présent.